Coucou, petite vidéo spontanée en tant que maman d'enfants porteurs de handicap, en plus de coach de vie. Je pense que cette vidéo va parler à beaucoup de mamans qui accompagnent des enfants qui ont un handicap ou qui tout simplement sont en difficulté. Le système scolaire reste compliqué pour les enfants. Voilà, donc aujourd'hui moi je suis même plus énervée, je suis même plus révoltée, mais je me dis quel dommage que les enfants qui ont naturellement envie et besoin d'apprendre, puisque j'ai vraiment remarqué qu'ils ont ce besoin-là, ne puissent pas être si extraordinaires quand ils vont à l'école. Pourquoi l'école est un lieu où finalement ils n'arrivent pas à se sentir eux-mêmes, à se développer correctement et à être, heureux, quoi, tout simplement. Pourquoi on n'est pas heureux à l'école? Bon, on peut faire le parallèle avec le travail aussi. Pourquoi on n'est pas heureux au travail? On aurait les moyens de le faire, mais je crois que ce qui est organisé à la base n'est pas dans l'épanouissement de la personne. Voilà, c'est dans le rendement. Au travail, c'est dans le rendement et c'est dans... voilà, comment on peut coûter moins cher, et on est dans aussi la concurrence, comment on peut être meilleur, voilà. Alors qu'à tout âge et avec tous les profils de personnes, on peut avoir une richesse extraordinaire, il suffit juste d'avoir la volonté et d'être très ouvert sur les choses et peut-être d'attendre moins de rendement finalement. À quoi ça sert de vivre que pour le rendement, on se demande. Et les enfants, pourquoi le rendement? Pourquoi être le meilleur? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'être celui qui va le mieux plutôt que d'être le meilleur? Voilà, donc quand vous avez un enfant qui est porteur d'un handicap, alors voilà, il y a des handicaps divers, moi il se trouve que le handicap du mien ne se voit pas, mais par contre, voilà, il est énorme au quotidien, malgré... un accompagnement formidable de deux AVS, enfin, on dit maintenant AESH parce que voilà, c'est bien de changer les formules, mais bon, je ne sais pas s'il y a un mieux. En tout cas, moi je n'ai rien vu de mieux dans la formule. Au niveau des AESH, AVS, oui bien sûr, parce qu'elles sont super, mais en tout cas dans la façon de gérer, clairement pas trop, voilà, j'ai pas trop vu de... Voilà, donc c'est mon petit coup de gueule avec le sourire quand même, parce que de toute façon ce qui est au cœur de mes préoccupations, c'est le bonheur de mon enfant. Donc quand mon enfant sort des cours, ce qui est important pour moi, c'est qu'il souffle et qu'il puisse continuer à être heureux malgré tout. Voilà. Mais enfin, si quelqu'un écoute par là, s'il y a des décideurs qui écoutent ma vidéo, s'ils avaient des solutions pour que les enfants soient d'abord heureux et ensuite bon à l'école, ça serait bien, parce qu'à mon avis ça passe par là déjà, être heureux pour ensuite être performant. Être performant dans la douleur, j'aimerais bien qu'on m'explique sur toute une vie à quoi ça sert. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. En général, je suis plutôt dans voir le positif. Je vois le positif chez moi. Là, sur l'accompagnement du handicap et des enfants qui sont en difficulté, puisqu'il y en a quand même qui ne sont pas reconnus en situation de handicap, mais qui ont des difficultés. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont les solutions qui pourraient être envisageables en plus de ce qui existe, où on pense que ça suffit. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, ça se passe pas bien pour mon fils. Voilà, ça se passe pas bien, c'est comme ça. Il y a quelques années, j'aurais été dans un état pas possible. Là, ça m'agace, c'est tout. Ça m'agace et je trouve que c'est dommage. Mais par contre, je ne lâche rien. Je continue à l'aider. J'ai confiance en lui. Je l'écoute. Et quand il a raison, il a raison. Voilà, je ne lui dis pas, mais non, je cherche pas des choses. Je reste respectueuse, mais il a raison. Je crois je le dis très très souvent, qu'on a énormément à apprendre des enfants. Et quand même, ceux qui sont en difficulté et qui sont porteurs d'un handicap, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'ils ont moins de filtres. Et moi, mon fils, quand il me parle de ses difficultés, je l'écoute, et je trouve que c'est sain ce qu'il me raconte et c'est vrai. Voilà. Et bien souvent, je lui réponds, tu as raison. Voilà. Tu as raison, mais ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, parce qu'on va tout faire pour. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est que comme il a un handicap et qu'il est très fatigué et que l'encadrement n'est pas adapté, il va falloir qu'il se fatigue encore plus pour y arriver. Donc si vous voulez, c'est pas une montagne, c'est 4 montagnes qu'il va devoir gravir pour le même résultat que les autres. Bon.
comment faire? On n'a pas le choix. J'ai déjà pris rendez-vous avec tous les enseignants pour tout leur expliquer. Malgré la bonne volonté, de temps en temps, il y a des petites pépites qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Je n'arrive même pas à leur en vouloir puisque je peux comprendre leurs difficultés. Mais quand même, s'il y a quelqu'un qui, à la base, en haut, parce qu'on est dans un moment important en ce moment, hein, s'il y a des gens en haut qui peuvent décider de choses concrètes, intéressantes et qui vont donner des résultats, pourquoi pas, hein, voilà, si vraiment vous pouvez le faire, on est preneur, voilà, on ne dira pas non, hein, voilà. Si on peut être un peu aidé, nous les mamans un peu fatiguées, on prend, voilà, hein. On peut s'autoriser à rêver, hein, puisqu'il ne nous reste plus que ça, voilà. En attendant, les super mamans, continuez à accompagner vos enfants. De toute façon, ils ont besoin d'être reconnus comme ils sont, même avec un handicap, d'être aimés pour ce qu'ils sont, voilà. Et ils ont le droit de vivre sereinement dans la joie, voilà. Donc déjà, en tant que maman, on va leur apporter tout ça. Et si l'école peut leur apporter quelque chose en plus et non pas enlever ce que nous on essaie de leur donner, ça serait trop chouette, voilà. Donc merci à ceux qui sont en haut et qui vont décider de pouvoir essayer de faire quelque chose, et bravo à tous les super parents. Alors je parle des mamans, mais il y a aussi les papas qui sont super, et les frères et sœurs, voilà, les frères et sœurs qui vivent à côté d'un enfant en difficulté. Ils sont géniaux aussi parce qu'ils apprennent beaucoup de choses et souvent ils sont sympas, voilà. Il y a des moments de crise, mais il y a des moments sympas. Voilà, je fais un bisou à tout le monde, aux enfants qui sont en difficulté, à ceux qui ne sont pas en difficulté et à tous les parents. Bye bye, c'était mon petit discours du jour. À bientôt, bye bye.